Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Le Challenge. Alors avant toute chose, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça très drôle, j'avais envie de le voir parce que j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu, enfin je me reconnaissais un peu beaucoup dans le personnage du film parce que justement cette idée du gars qui sort quasi jamais, qui a pas d'amis, pas de pof et qui a du mal à aller baiser tout ça dans le film. Et je trouve que c'était vraiment, ça me correspondait un peu parce que, pareil, moi j'ai du mal un peu à parler avec les gens et avoir des amis et surtout avec des copines. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant de voir ce film, de voir si ça me correspondait au mieux ou pas. Donc je trouvais cela très intéressant de ce point de vue-là. Et du coup c'est pour ça que j'étais voir ce film. Et aussi parce qu'il y avait Jennifer Lawrence que j'aime bien aussi. Je sais plus dans quel film j'ai vu, mais elle est quand même très jolie, donc ça c'est très cool. Du coup, comme d'habitude, on se trouve pour les parties non-spoil et spoil du coup. Donc là, on se trouve pour la partie non-spoil. Donc là, on se retrouve pour la partie non-spoil. Donc là, je résume un peu le film. Donc en fait, le film se déroule où en fait, c'est une meuf qui, comment dire, a des problèmes d'argent puisque elle vit dans la maison de sa maman. Mais le souci, c'est qu'en fait, elle n'arrive pas à payer son loyer. Elle a une voiture qui va bientôt être vendue, tout ça. Donc elle a un peu de problème. Et en plus, elle travaille dans un bar, donc elle a pas beaucoup d'argent, donc elle a du mal un peu à s'en sortir. Et un jour, elle tombe sur un article où c'était une famille qui léguait leur voiture en contrepartie de sortir avec leur fils, mais sortir dans tous les sens, quoi. Et alors du coup, au départ, elle se dit bon, ça a l'air d'être un, comment dire, un fake. Enfin, personne fait ça. Et en fait, quand elle est rencontrée à la famille, ben en fait, en question, oui, il fallait vraiment sortir avec le gamin. Et en plus, comme elle était un peu plus âgée que ce que les parents cherchaient, ben elle doit essayer de savoir comment séduire le gamin et au final, ben elle-même aussi s'en sortir dans la vie parce que, ok, elle aura la voiture, mais voilà, il faudrait qu'elle trouve un moyen pour qu'elle puisse payer le loyer et subvenir à ses besoins, par exemple. Donc il y a vraiment cette histoire d'amitié aussi, et justement, comme le gamin il sentait jamais, le fait qu'il voit une belle fille devant lui, tout, donc lui-même aussi il sait pas trop comment gérer. Donc il y a vraiment cette histoire entre une dualité entre la fille et le garçon et savoir comment ils vont essayer de s'en sortir, par exemple, quoi. Donc ça c'était un peu le résumé du film et du coup comme je suis d'habitude après mon résumé je vais partir directement en partie spoil, comme ça bah moi après je peux directement parler de ma critique, etc. Donc là on se trouve pour la partie spoil. Donc là on se trouve pour la partie spoil. Alors j'avoue que j'étais un peu rapide dans le résumé parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. C'était un film un peu bateau sans jeu de mots, mais c'est un film assez simple à regarder, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste un film un peu à la, vous savez, les films un peu j'ai plus le titre, mais vous savez, c'est un peu ces films American Pie, voilà, c'est ça que j'ai cherché. En gros, bah, c'est des scènes où t'as la meuf qui va être à poil, où t'as le gamin qui va faire des jeux de sexe, il se retrouve dans des situations un peu bizarres, d'orgasme et tout. Donc il y a vraiment ce côté un peu délire de American Pie-esque, on peut dire ça. Donc c'est un peu un teen movie, hein, donc vous ratez pas grand chose dans votre vie, mais il est intéressant parce que c'est quand même contrastant dans notre époque qu'on vit, hein, où c'est une meuf qui a l'habitude de sortir tout le temps et qu'après elle rencontre un gamin qui lui ne sort jamais et que en plus la situation qu'il vit ne lui favorise pas. Je m'explique, les gamins à qui ils fréquentent sont toujours dans leur téléphone et dès qu'il y a un souci, bam, ils vont sur les réseaux. Donc il y a vraiment cette confrontation là, alors que la gamine en question, elle qui voulait juste trouver une voiture et trouver une vie meilleure, comment dire, elle n'a pas cet engrenage là, donc vraiment c'est un code très intéressant. Alors je me suis beaucoup, je me suis beaucoup attaché au personnage parce que je le comprends et je me suis un peu vu à travers les yeux du personnage parce qu'il y a beaucoup de choses qui fait que je ferais vraiment dans la vraie vie, quoi. Bon, pas non plus tiré par les cheveux, mais par exemple des trucs où quand il y a une meuf qui essaie de l'emmener dans un parc, lui il a peur, il est stressé parce qu'il sait pas où il va. Quand il va boire une grosse bière et tout qu'il connaît pas, il vomit, des trucs comme ça. Bon, moi je sais pas vomir, mais je serais quand même dire, si on sort de mon cocon, je prêterais pas très bien. Et en même temps, ça contraste aussi avec les mecs aussi avec quelle fréquence, c'est que des connards qui lui s'en battent les couilles, c'est sexe, quoi. Alors que lui il tombe sur quelqu'un qui lui est gentil, timide et en plus il est très romantique. Et c'est pareil pour moi, je suis gentil, timide et romantique, c'est ça le truc. Donc c'est comme ça, c'est quand même assez intéressant dans ce contraste là. Oui, il y avait ce délire aussi où par exemple le gamin il offrait
un pince-doigt où tu mettais ton doigt et en fait le but c'était de se toucher pour se détacher. Et à moi à la fin du film, comme ça se tenait pas trop le gamin et la meuf, la meuf elle va aller coucher avec un mec et le mec tombe avec le pince-doigt. Et en fait il fait la blague avec la meuf, il dit ouais ferme tes yeux tout ça. Sauf qu'en fait au lieu de son doigt il met sa bite et du coup la meuf elle a dû toucher sa bite pour sortir quoi. Et du coup il a détruit le jouet et puis il est parti. Et dans la tête je me dis mais comment le mec il a pu mettre sa bite dedans alors que c'est tout petit comme ça. C'est-à-dire que le mec il a une petite bite ou quoi. Enfin c'est quand même assez enfin je sais pas, c'est quand même assez hardcore dans ce sens là de enfin c'est ah perk donc voilà. Et bon, il y avait ce côté-là un peu. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant quand la fille essaie de retrouver le gamin, parce que ça n'allait pas bien dans une fête pour lycéens, à un moment, il tombe de année à deux gamins qui lui harcèlent un peu. Et lui, la meuf, elle fait remonter clapper. Et en gros, il y avait cette histoire un peu de vieillesse où le mec dit ouais, t'es assez vieille pour ton âge. Puis il dit bah non, j'ai 23 ans, enfin le monter, mais pour que ce soit bien vu par les gens. Et puis il disait ouais, va te faire foutre, moi j'aime bien les cougars, tout ça. Puis la meuf, elle répondait bah en tant que cougar, t'as qu'à taper ton pote MDR, quoi. Puis il est parti en rigolant. Et les deux mecs, ils ont très mal pris et ils ont commencé à filmer la meuf en disant ouais c'est de l'homophobie, on va vous signaler tout ça. Et tout le monde commençait à la filmer alors que ça restait une blague quoi. Et c'est ça le contraste. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on attaque vraiment cette contraste de notre génération de merde qui a tout bout de jaune et qui est une blague un peu pétillante, croustillante, hop, c'est réseaux sociaux et on dénonce quoi. Donc ça c'est un peu à la japonaise, hein. C'est vraiment ce genre de délire où on essaie de descendre quelqu'un juste parce que voilà il a dit quelque chose qui n'allait pas. C'est la gauche, twitterienne, c'est vraiment les wokistes, c'est l'époque à laquelle on vit et il faudrait combattre ça et les exterminer limite quoi. Mais bon, bref. Mais voilà. Je veux dire, c'est que c'est quand même intéressant qu'on met ça en avant quand même, que voilà, c'est quand même assez triste l'époque à laquelle on vit. Enfin, plutôt pour moi que pour vous. Et je trouve que c'est quand même très intéressant là-dessus, qui est comme une critique sociale. Par ailleurs aussi, c'est le réalisateur du film Good Boys, donc que j'avais déjà vu à l'époque, c'était en 2016, où c'était pareil, c'était trois gamins qui voulaient s'en sortir et qui se rachètent une webcam, ils font des conneries, et en fait il y avait cette histoire de, aussi je me rappelle bien, de drone là, qui devait s'en acheter un, qui n'arrivait pas de le payer, et puis ils devaient essayer de pécho une fille, mais ils n'y arrivaient pas, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Et il y avait aussi un des mecs qui avait fait Bullet for Columbine, hein, le gars avec ses lunettes, tout ça. Donc je trouvais ça très intéressant et je trouvais que c'était une critique d'air frais parce que quand on voyait le film, quand on voyait que le gamin avait des problèmes de son côté de famille, que la fille aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui se rejoignait. Et aussi quand ils essaient de faire l'amour mais pas trop, que bon voilà, c'était vraiment une connexion amoureuse et c'était très intéressant l'attachement qu'ils avaient. Bon malheureusement le gamin a su très rapidement pourquoi la meuf était là, pour la voiture tout ça, mais il y avait quand même un rapprochement tout ça. Et puis en même temps le gamin était aussi dans un monde un peu de plouc parce que le gars quand dire il sort jamais mais il a tout ce qu'il faut quoi. Il a une famille qui nourrisse, il est dans une villa peut-être thune, il va dans une université peut-être thune, il a une voiture et tout, il s'est payé un réseau de luxe. Donc quand même voilà, mais voilà, c'est pas pourtant qu'il est heureux quoi. Et t'as des gens comme moi qui n'ont pas ce luxe là et que pourtant bah moi je n'arrive pas non plus à trouver une copine par exemple. Donc c'est quand même intéressant ce contraste là. Mais aussi ce qui était drôle c'est aussi comme il est pas réfugié syrien mais comme il est il est dans un refuge pour animaux, et ben justement il y a son collègue qui est un peu psychopathe et qui à un moment quand ta meuf qui arrive au tout début du film dit ouais moi je vais trouver la saucisse, et puis la meuf dit le mec dit ouais moi je peux gérer aussi les chiens mais moi je parle d'humains quoi. Donc le mec était un peu psychopathe et puis il était un peu attachant vers la fin du film. Et mais je trouvais que les gens aussi c'était un peu une critique envers eux-mêmes, c'était un peu une parodie, que chaque personnage il y avait vraiment leur attitude quoi. Et puis quand même le gamin même s'il était un peu timide, il y avait quand même quelqu'un d'intéressant, tu sais, il chantait, il faisait du piano et il faisait du piano debout comme dirait l'autre, et justement voilà il y avait quelque chose d'intéressant quoi. Et c'est en s'ouvrant grâce à elle qu'il a pu rencontrer d'autres personnes quoi de son âge plus aussi quoi. Mais franchement l'acteur en question il y a beaucoup de culot, enfin beaucoup de bol de jouer avec Jennifer Lawrence parce qu'elle est quand même très bien gaulée, elle est quand même très belle, donc c'est quand même très intéressant, puis elle est très mignonne hein. J'adore cette fille hein. Et voilà donc je trouve que c'est intéressant certains aspects positifs quand tu joues en tant qu'acteur. Mais bon bref, et je trouvais que le film était très intéressant là-dessus, c'était un bon bol d'air frais, et c'était aussi un peu un road movie aussi, hein, donc voilà, il y avait aussi cette histoire avec les copains de son ami qui était en couple, qui avait besoin d'argent, tout ça, donc c'est intéressant là-dessus aussi, la critique des mecs, des filles faciles, des garçons faciles, donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant, donc franchement je vous conseille de voir ce film parce que vous avez passé un bon moment. Bon c'est pas le film du siècle hein, bien sûr, mais franchement c'est une bonne critique sociale, franchement c'est allez le voir, et en plus
c'est comme c'est ceux qui ont fait Good Boys, qui était aussi très très bon comme film. Donc je vous dis franchement c'était très bien quoi. Bon écoutez, j'ai plus grand chose à dire comme d'habitude, hein, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner, c'est très important, ça m'aide beaucoup pour moi et pour ma chaîne. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À toutes, à la prochaine, salut.